Wikipédia définit le charisme comme la qualité d'une personne qui séduit, qui influence, voire qui fascine les autres par ses attitudes, son discours, son tempérament et ses actions. Et si on s'intéresse un petit peu à cette définition, est-ce qu'on pourrait dire que le personnage de Thibaut InShape serait charismatique, voire le youtubeur le plus charismatique? Alors tout d'abord, mon objectif avec cette vidéo n'est pas du tout de comparer le charisme de Thibaut InShape avec celui d'un autre youtubeur ou avec qui que ce soit. Je ne vois pas du tout l'intérêt de faire cette comparaison. Je dis toujours que l'unique comparaison à faire, c'est se comparer avec la personne qu'on était hier. En ce qui me concerne, les personnes qui suivent mes contenus veulent développer leur intelligence relationnelle, leur aisance sociale et leur charisme. Alors l'objectif de cette vidéo est de relever des éléments pertinents sur le personnage de Thibaut. Des éléments qui vous aideront à développer votre charisme et votre intelligence relationnelle. Alors déjà, qui est Thibaut InShape? Thibaut est le créateur et le vidéaste des chaînes YouTube Thibaut InShape et Thibaut InShape Entraînement, qui ont respectivement 8 millions et presque 2 millions d'abonnés. Donc on peut dire que Thibaut a quasiment 10 millions d'abonnés sur ces deux chaînes YouTube. Et si on compte Instagram, TikTok, ça lui fait environ 14 millions d'abonnés, ce qui est un peu plus de 10% de la population française. Maintenant, en parlant de charisme, la question ne se pose pas. Le personnage a un certain charisme si on se réfère à la définition du charisme en début de vidéo ou même dans le dictionnaire. Maintenant, quels sont les traits qui caractérisent ce charisme? Salut Team Chef, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Une personne charismatique est une personne à côté de laquelle on se sent bien. On aime la présence de cette personne. On aime sa proximité. Elle a une influence positive sur nous. Il suffit de regarder certaines des vidéos réalisées par les abonnés de Thibaut pour voir l'influence positive que Thibaut a eue sur ses abonnés. Dans ses vidéos Vos incroyables transformations par exemple, il valorise ses abonnés, il les met en avant et les félicite. Des abonnés qui regagnent leur confiance, des abonnés qui transforment leur corps, des abonnés qui surpassent l'anorexie et leur complexe. Thibaut fait l'éloge de ses abonnés de manière authentique. Et attention, vous n'êtes pas prêts du tout, car les transformations physiques avant-après que vous êtes sur le point de voir n'ont jamais été aussi incroyables. Des membres de la Team Shape se sont surpassés. Ils ont perdu du poids et pris du muscle comme jamais. Vous allez donc découvrir leur histoire dans cette vidéo, mais avant, explosez-moi les pouces bleus en bas de la vidéo, car ils le méritent. Vous êtes prêts? C'est parti! Boum vidéo! Claire, tu es tombé anorexique à l'âge de 17 ans. Pour 1m72, tu pesais à peine 30 kg. Tu te fais donc hospitaliser d'urgence et tu passes 7 mois au service troubles du comportement alimentaire. Heureusement, aujourd'hui à 27 ans, tu t'en es véritablement sorti et tu as retrouvé un équilibre grâce au sport. Bravo! Marie, jeune, tu n'as jamais été mince, toujours un petit peu rondouillette. À l'école, on te surnommait Bouboule ou encore la grosse. Triste, tu te réfugies alors dans la nourriture et tu manges tout ce que tu peux. Tu finis par peser 71 kg pour 1m60. C'est là que les médecins te disent que tu es atteinte de troubles appelés hyperphalgie. C'est de la boulimie non vomitive. Alors oui, certes, tu n'étais pas obèse, mais ce surpoids t'a empêché de vivre et d'avoir confiance en toi. Jusqu'au moment où tu as eu un déclic en regardant mes vidéos et celles de Juju. Allez Marie, allez! Tu t'es mise à la course à pied et à la muscu. Aujourd'hui, tu as perdu 13 kilos et tu as réappris à manger. Bravo Marie! Et quand on montre aux autres qu'ils sont doués, ils apprécient notre présence. Quand on valorise les autres et qu'ils se sentent bien, ils nous apprécient encore plus. Une personne charismatique ne cherche pas forcément à vouloir se mettre au-dessus des autres. Même si on peut voir des personnages charismatiques comme Mohamed Ali, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, qui proclament haut et fort qu'ils sont les meilleurs et qui gardent leur charisme tout de même. Everybody stop talking now. Attention. I told you all that I was the greatest of all time. Cristiano, you're the best. Of course I'm the best.
Check the last Monday. Who win the best? For me, I like a striker that makes a difference. Lukaku is strong. He's more the physical player that scores a lot of goals. Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans. Petite parenthèse, il faut savoir que le charisme est un tout. La simplicité de Thibaut Inchep participe par exemple à son charisme. Mais cela ne veut pas dire que certaines personnes arrogantes ne sont pas charismatiques parce qu'ils ne font pas preuve de simplicité. Comme Cristiano Ronaldo par exemple, qui ne fait pas du tout preuve de simplicité, qui est plutôt arrogant, mais qui est charismatique tout de même. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce que ça vous tenterait une vidéo sur le charisme de Ronaldo? En ce qui concerne Thibaut, on peut voir que le gars a une dizaine de millions d'abonnés. Il est en quelque sorte une star. Mais lorsqu'on regarde ses vidéos, on ne voit pas le gars se mettre sur un piédestal par rapport à ses abonnés. Lorsqu'on regarde ses vidéos, le gars montre qu'il est comme nous. Et ça, c'est surpuissant. Cela crée un rapprochement entre lui et ses abonnés. Les personnages charismatiques sont bien dans leur peau. Ils connaissent leurs qualités et acceptent leurs défauts. Alors que la plupart des personnes ont tendance à se culpabiliser et se fouetter de leurs défauts. Eux par contre, ils les acceptent et en font leur force. Et Thibaut fait preuve d'une grande estime de soi lorsqu'il s'amuse à nous montrer dans ses vidéos que c'est très difficile pour lui de faire des choses très simples. Là, je vous avoue que j'étais pas du tout, mais alors pas du tout rassuré. J'ai vraiment pas l'habitude de me la jouer mannequin beau gosse. Moi, je suis plus le copain rigolo qui pète et qui rote. En plus, comme un con, je me suis rendu compte la veille que j'avais oublié mes chaussures de soirée dans le sud. J'ai donc emprunté celles du papa de Juju qui étaient un petit peu trop grandes. Je marchais avec les doigts de pied en crochet pour être sûr de pas les perdre. Non mais regardez-moi ce galérien. Je voulais faire mon beau gosse mais impossible d'ouvrir correctement mes boutons de costard. Faites-nous rêver. C'est là qu'il fallait sortir du lot. Naturellement, vous comprendrez donc qu'il a fallu faire tomber la veste. Ça tombe la veste, Géraldine. Allez, c'est votre... Ensuite, j'ai voulu la récupérer pour la mettre sur mon épaule. Grave erreur. Regardez-moi ce visu avec la veste du costard qui sortait. Ça, c'est tout moi. Incapable de faire les choses correctement. Là, une fois le masque de papy tombé, j'ai joué la carte du vrai posing qu'on trouve en bodybuilding. J'ai même essayé de caler des poses classiques des années 80. Mais vous commencez à me connaître. Tout ne pouvait pas se passer parfaitement. Forcément, il a fallu que j'oublie quelque chose. Et devinez quoi? Mes pantoufles. La seule compétition de bodybuilding de ma vie et j'oublie d'enlever mes pantoufles. Il nous a montré lorsqu'il s'est fait mordu par un chien. Il nous montre dans ses vidéos ses blagues qui n'ont pas marché. L'activité slide qu'on a fait sur notre terrain et le snap. Ok, le snap, j'ai pas de téléphone par contre, cher. Alors, on la laisse, ça là, on la coupe. Alors, je pense que Thibaut exagère expressément un petit peu ses erreurs juste pour l'humour dans les vidéos. Mais je dois dire que c'est très très bien joué. Le goût du commandement aussi. Ouais. Voilà. T'as mieux commandé? Ça se dit pas ça, hein. Attends, comment on peut dire ça? Le goût du commandement, d'accord. Ok, Jean. La confiance en soi est pour moi la caractéristique indispensable qu'a toute personne charismatique. Toutes les personnes charismatiques que je connaisse ont une certaine confiance en eux. Et à l'inverse, toutes les personnes qui manquent de confiance en eux manquent énormément de charisme. La confiance qu'a la personne charismatique lui permet d'entreprendre de nouveaux défis sans craindre l'échec. Et des défis, Thibaut en a fait des tonnes. En commençant par Fort Boyard, les compétitions fitness, le rap et les autres défis disponibles sur sa chaîne.
Toutes ces choses qu'il entreprend montrent qu'il a une certaine confiance en lui. Les éléments qui ont été vus dans cette vidéo en lien avec le charisme de Thibaut ne sont même pas la moitié des résultats de mon analyse de ce personnage en termes de charisme. Mais je préfère m'arrêter là pour éviter que la vidéo dure une éternité. J'attends de voir, peut-être que je reviendrai encore avec une deuxième ou éventuellement une troisième partie. Et je le dis encore, mon objectif dans cette vidéo n'est pas de comparer le charisme de Thibaut à celui d'un autre youtubeur. Je vais vous inviter à partager vos avis dans les commentaires, dans le respect et dans la bienveillance. C'est aussi ça être charismatique.